te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes de nous asseoir aux pieds Alléluia. de toi et d'apprendre de toi directement, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes l'esprit de la révélation dans ta connaissance ce soir. Merci de nous illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ces choses, Père, auxquelles tu nous as prédestinés à être tes fils par adoption, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais faire une autre prière. Ça, c'était la première prière. C'est pas fini. Je fais une deuxième prière avant qu'on avance. Élève ta main là où tu es. Père, au nom de Jésus, je prie que toute puissance contraire qui est dans cet auditoire soit arrêtée maintenant. Toute maladie, tout tourment, toute difficulté, pendant que la parole sera en train d'être prêchée, Seigneur, je prie que ta puissance soit déployée avec efficacité en ces lieux et que tout vent contraire soit anéanti, 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 anéanti au nom de Jésus. Je soumets toute personne en ces lieux sous la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ce que tu diras, merci pour ce que tu feras. Et nous promettons, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Et à toi, c'est Jésus. Alléluia. Que je disparaisse et que toi, tu apparaisses, Christ. Père, je prie, descends complètement dans mon corps. Parle au travers de ma bouche. Vois avec mes yeux. Touche avec mes mains. Marche sur mes pieds. Révèle Christ en ce lieu ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu alors que nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Nous lisons à partir du 15e verset. Éphésiens 1 à partir du 15e verset. Vous êtes là? Je vais lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous pouvons le mettre. Gloire à Dieu. Merci au révérend Philippe. Merci à l'évangéliste Eric. Merci aux anciens, à tous les serviteurs pour cette marque de confiance de nous associer à ces grands travaux annuels, la CAV, la conférence Amour et Vérité, édition 2017. Nous ne sommes pas venus ici en tourisme, mais on est venus porteurs d'un message de la part du Seigneur pour communiquer sa pensée à son peuple dans cette saison. Alléluia. J'étais béni à la première session de découvrir qu'il y a 3 sortes de femmes. Il y a des femmes qui sont des colombes, je n'ai jamais appris ça. Il y a des femmes qui sont des agneaux, ça c'est la révélation. Moi je connaissais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celle que je connaissais. Il y a des femmes qui sont chèvres. C'est pas moi qui dis, c'était le prophète. Alors, très profond comme enseignement. Vous savez, ces enseignements sur la famille, c'est la base. C'est la base d'une église. Si on ne assoit pas les familles comme on le fait, nous n'aurons pas des églises solides. Nous avons des églises solides quand nous enseignons les familles comme il le fait. Nous mettons un fondement solide dans le foyer. C'est alors que nous aurons des églises fortes. Amen. C'est très important. Amen. Nous n'aurons pas d'église si des familles ne sont pas stables. Et si nos familles ne marchent pas avec Dieu, nous n'aurons pas d'église. Le royaume de Dieu, le plan de Dieu peut échouer dans son entièreté. Parce que l'homme et la famille sont au centre du plan de Dieu. Au jardin, Dieu a d'abord établi la première famille. Vous voyez? Donc dans les plans de Dieu et dans les jardins, c'est la famille d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin la famille d'abord. Change celui à qui tu as parlé, peut-être il est un jaloux, peut-être je ne sais pas comment il comprend. Change de côté, même, tu peux me séparer celui qui est derrière. Dis-lui la famille d'abord. Il faut toujours rappeler aux gens que la priorité, c'est la famille. C'est très important. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime cet enseignement, parce que ça solidifie les liens des familles. Amen. Nos familles sont disloquées et nous devenons faibles par conséquent. Et ça affaiblit tout alors. Vous savez que la famille est définie comme la structure des bases d'une société. C'est la structure des bases d'une société. Donc s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de nation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et vous verrez, il y a des gens, quand on donne les enseignements comme ça, il y a des gens qui aimeraient peut-être qu'on leur prêche autre chose. Alors qu'on leur prêche les choses qu'ils ont besoin. Vous voyez? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prophète, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour la profondeur et la passion avec laquelle tu parles ces choses. Gloire à Dieu. Hier, j'étais en train de parler sur le fondement pour marcher avec Dieu et révéler Christ. Nous avons fait le parcours d'Éphésiens chapitre 1, le verset 10 jusqu'à 15. Nous avons trouvé que nous, comme croyants, nous sommes trouvés en lui. Nous nous retrouvons en lui. Amen. Amen. Nous nous retrouvons en lui. Nous, comme croyants, nous nous retrouvons en Christ. C'est en lui. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en lui. La Bible dit que c'est en lui que nous avons notre être. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ton identité est en lui. Si ton être entier est en lui, ça veut dire c'est au travers de lui que j'ai mon identité.
Il nous a rendus citoyens du ciel. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de se déclarer enfants de Dieu. Amen. Le pouvoir. Vous comprenez cette passation-là? Il y a passation de pouvoir. Yes. Pourquoi est-ce que c'est... Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous comprenez pourquoi ces versets-là? C'est parce que avant la croix, parce que c'est à la croix qu'il y a naissance de l'Église. Avant la croix, Jésus est le Fils unique de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Après la croix, Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Ça passe. Est-ce que ça passe? Après la croix, il n'est plus le Fils unique de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, lui, il leur a donné le pouvoir de se déclarer enfant de Dieu. Amen. Il n'est plus le Fils. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier. Il devient le premier Fils de Dieu. Mais il n'est plus le Fils unique. Parce que toi aussi, tu es Fils de Dieu. Toi aussi, tu es fille de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, après la croix, nous sommes tous devenus... Il nous donne le pouvoir. Il y a passation de pouvoir. Il y a intronisation dans la famille de Dieu. Amen. Il nous intronise, il nous présente, il nous amène, il nous assoit, il nous établit là. Nous devenons fils de Dieu. Amen. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le mandat, le pouvoir de se déclarer fils de Dieu. Quelqu'un dit, je suis enfant de Dieu. Je répète encore, dit, je suis enfant de Dieu. Une troisième fois, dit encore, je suis enfant de Dieu. Il faut le dire avec confiance. Amen. Il faut le déclarer avec conviction. Il faut le déclarer avec assurance. Que je suis un enfant de Dieu. L'identité commence par là. Tu dois le connaître, être conscient de ton identité. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un enfant qui est déclaré comme ça. Non, tu l'es déclaré par pouvoir. Amen. Par pouvoir. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez le président Macron, n'est-ce pas? Avant la campagne, il était monsieur Macron, n'est-ce pas? Il était monsieur comme tout monsieur. Respecté peut-être dans sa communauté, peut-être dans leur parti et tout ça. Mais le jour où il entre à l'Élysée, ce jour-là, il n'est plus candidat ou le président élu, mais le jour où il entre en fonction, il reçoit le pouvoir. Il devient, entre autres, le commandant suprême de l'armée française. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il peut user d'un droit de veto pour dire, même si l'Assemblée ou le Parlement ou le Sénat dit, ils ne vont pas aller en Afghanistan, il dit en tant que président, dans mes prérogatives présidentielles, par le pouvoir que j'ai, je libère l'armée, va partir. Personne ne va s'opposer. C'est dans ses prérogatives. Pourquoi? Il a maintenant un pouvoir qu'il peut exercer. Nous sommes enfants de Dieu par un pouvoir. Il faut le dire, marcher, vivre, se réveiller avec cette conscience-là. Je suis enfant de Dieu. Ça vous comprend, n'est-ce pas? Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il faut le connaître. Il faut le confesser. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit, nous allons rapidement, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que le cœur est au centre de la marche avec Dieu, comme fondement. Notre deuxième fondement pour marcher avec Dieu, c'est l'état du cœur de l'homme. Les autres choses, journal n'est déjà passé, on doit gagner en temps. Parce que d'ailleurs, ce que je continue aujourd'hui, c'était supposé être
enseigné hier. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses aussi que je vais essayer de faire un peu de mélange et puis Dieu va nous assister. Amen. Amen. Bientôt là, j'introduis et puis on fait une croisière. Le cœur de l'homme est au centre du plan de Dieu. Le cœur de l'homme, c'est l'élément c'est la base même de la relation que nous avons avec Dieu. Le cœur de l'homme. Et il est à la base de la relation que nous avons avec Dieu. Comment? Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc les saluts que nous avons nous passent au travers de notre cœur. Même ce que tu confesses doit provenir du cœur. Parce que la Bible est claire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc le cœur de l'homme. Et nous avons vu dans le livre des Actes 13, Dieu faire donner un témoignage sur quelqu'un. Un monsieur appelé David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme d'après mon cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez que Dieu base toutes choses sur l'état du cœur de l'homme. Tout tourne autour de ton cœur. Tout tourne autour de ton cœur. Je conseille un couple qui avait des difficultés, je leur ai dit, est-ce que vous avez le cœur pour ces mariages? C'est la première chose. Avant de perdre mon temps et mon énergie, il faut me dire, est-ce que vous avez le cœur pour ces mariages? S'il y a le cœur, alors on peut venir à bord. Si vous n'avez pas le cœur, je n'ai pas le temps à perdre, je ne veux pas perdre votre temps, ne perdez pas aussi les miens. S'il y a des gens qui nous font perdre le temps, ils savent ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais ils vous font travailler, tu commences à... Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Vous savez, Jésus a dit. Vous savez, Dieu avait créé le mariage. Vous savez, tu commences à conseiller du matin au soir, comme le prophète ici va l'enseigner ici. Mais eux, dans leur cœur, ils savent ce qu'ils veulent. Alors, ils perdent notre temps pour rien. Le temps est trop précieux. Quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, tout tourne autour de l'état de quoi? Du cœur. L'état du cœur de l'homme est très important et compte beaucoup pour Dieu. Compte beaucoup pour Dieu. J'ai découvert en lisant la Bible que Dieu n'est pas seulement à la recherche des adorateurs, comme la Bible dit, il recherche des adorateurs, n'est-ce pas? Il est aussi à la recherche du cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu qui se révèle à ses enfants. Et c'est un Dieu qui désire marcher avec ses enfants. Il n'est pas un Dieu qui est loin, qui est compliqué, parce qu'il y a des gens qui ont l'image d'un Dieu qui est méchant, d'un Dieu qui ne peut pas marcher avec quelqu'un, d'un Dieu qui, quand tu commets une erreur, c'est-à-dire qu'il va directement te sanctionner. Donc, il y a des gens qui ont cette image-là de Dieu. Or, il désire une relation avec toi. Nous avons crié à un Dieu qui désire marcher avec nous. Il désire marcher avec nous. Il faut maintenant lui faire confiance et faire confiance au cœur de Dieu. Amen. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où tu ne peux pas voir la main de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous écoutez ce que je vais dire? Il y a des moments où tu ne sais pas tracer la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça passe. Je vais changer encore. Il y a des moments où tu ne peux pas voir le mouvement de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des moments où parfois tu sens comme si Dieu est calme. Comme si rien ne se passe. Il existe, il n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens comme s'il y a juste un silence de Dieu. Personne ne te dit qu'il a rêvé de toi. Toi-même, tu ne vois même pas que tu as rêvé de monter au ciel. Rien. Tu vas à l'église, tu écoutes l'évangile, c'est lui qui a enseigné, c'est tout ce que tu entends. Est-ce que ce qu'il enseigne là, c'est Dieu qui me parle ou pas, ou bien il parle à tout le monde, je ne sais pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des moments où il peut y avoir un silence de Dieu sur ta vie ou sur une situation. Mais écoutez, même quand il y a un silence total de la part du Seigneur, tu ressens un silence du Seigneur, une chose est certaine, il faut faire confiance au cœur de Dieu. Amen. Faire confiance au cœur de Dieu. Continuez de faire confiance pour dire, je connais son cœur.
Il m'aime. Amen. Je connais son cœur. Je lui appartiens. Amen. Je connais son cœur. Il est avec moi. Je connais son cœur. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut apprendre à faire confiance au cœur de Dieu. Vous comprenez que c'est le cœur et le cœur. C'est le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. C'est ainsi que Dieu, quand il envoie Jean-Baptiste pour qu'il vienne dans sa mission, il est dit de Jean-Baptiste qu'il est venu pour ramener le cœur de quoi? Il est venu pour ramener le cœur des pères vers le fils et des fils vers le père. Jean. Jean est venu pour ramener le cœur des pères vers le fils et des fils. Et ça, c'est très important. Vous comprenez que Dieu est dans cette affaire du cœur, ça fait très longtemps. Il est dans l'affaire du cœur, ça fait très longtemps qu'il ne traite que du cœur. Je vais vous suggérer 5 sortes de cœurs qui intéressent Dieu. Le premier cœur qui intéresse Dieu, c'est le cœur qui croit en lui. C'est le cœur qui croit en lui. Est-ce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu? Bien que tous nous avons un certain niveau de croyance. Parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu croient quand même en quelque chose. Donc nous avons tous un certain niveau de croyance, mais ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Alors le cœur qui intéresse Dieu, c'est d'abord le cœur qui croit en lui. Un cœur qui croit en Dieu intéresse Dieu. Écoutez, parce que le plus grand désir de Dieu, c'est d'être cru. Amen. Dieu a ses désirs du cœur. Le plus grand désir de Dieu, c'est d'être cru. La plus grande douleur de Dieu, c'est quand on le doute. Est-ce que ça passe? Je dis, le plus grand désir de Dieu, c'est d'être cru. Dieu est à la recherche des gens qui peuvent le croire. C'est tout. Le premier cœur qui intéresse Dieu, c'est le cœur qui croit en Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, dans le livre des Hébreux, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Allons-y là-bas. Allez-y, bien-aimés. C'est Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu veux marcher avec Dieu? Ton cœur doit croire qu'il existe. Amen. Alléluia. Il est dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi en lui. Quelle foi? La foi dans l'existence de sa divinité. Amen. Il faut croire qu'il existe. Il faut croire que Dieu existe. Le premier cœur qui intéresse Dieu, c'est un cœur qui croit en lui. Un cœur qui croit en lui. Il faut croire en Dieu. Il ne faut pas croire aux circonstances de la vie, croire aux situations qui viennent, mais sans pour autant, il ne faut jamais déplacer sa foi. La foi doit être en Dieu. Amen. Ton cœur doit être totalement programmé et complètement programmé en Dieu. Amen. Je crois qu'il existe. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de lui, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La Bible dit même s'approcher
s'approcher seulement pour marcher. Quand on s'approche, c'est pour commencer à marcher avec lui. On ne s'approche même pas de lui quand on ne croit pas en lui. Il est intéressé à un cœur qui croit en lui. Dis plus fort amen. Amen. Il faut croire que Dieu existe. Je vais dire à quelqu'un ce soir que peu importe ce qui arrive dans ta vie, crois qu'il existe. Peu importe les situations de ta vie, crois qu'il existe. Peu importe les attaques contre ta famille, crois qu'il existe. Peu importe les difficultés de la vie, crois qu'il y a un Dieu qui existe. Peu importe ce qui se passe dans ta famille, crois qu'il y a un Dieu qui existe. Peu importe les rapports des médecins, crois qu'il y a un Dieu qui existe. Peu importe les troubles dans ton foyer, crois qu'il y a un Dieu qui existe. Crois qu'il y a un Dieu qui existe, bien aimé. C'est le cœur que Dieu cherche. Un cœur qui croit en lui. Qui croit en lui. C'est-à-dire que tu crois seulement dans son existence. Point barre. Rien ne peut déplacer cette croyance que j'ai. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Est-ce que c'est clair? Un cœur qui croit en Dieu. Un cœur qui croit qu'il y a un Dieu qui existe. Est-ce que c'est clair? Amen. Il y a un Dieu qui existe. Le Dieu de la Bible est un Dieu réel. Amen. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Amen. Le Dieu de la Bible existe réellement. Amen. Ces choses que nous vous annonçons sont des choses réelles. Amen. Nous avons cru à un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui parle, un Dieu qui marche, un Dieu qui touche, un Dieu qui change, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve, un Dieu qui change des situations, un Dieu qui peut redessiner ta vie, il peut réécrire ta situation, il peut changer l'histoire de ta famille. Un Dieu réel. Nous avons un Dieu réel. Un cœur qui croit totalement dans l'existence de sa divinité. Un cœur qui croit totalement, tu le crois avec conscience. Que tu sois endormi ou debout au travail où tu crois, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe aussi. C'est cette fermeté-là qui nous manque ces jours afin de marcher avec Dieu. C'est cette conscience-là, la conscience, être conscient toujours de l'existence de son Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être conscient de l'existence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je voulais même parler aujourd'hui sur comment est-ce que nous pouvons aller au-delà des adversités que nous rencontrons dans la marche avec Dieu. Yes. Donc, si cet élément-là, écoutez, quand on croit dans l'existence de son Dieu, c'est déjà le premier pas pour vaincre n'importe quelle adversité dans la marche avec Dieu. Amen. Parce que rien, la Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Quand je sais qu'il existe, rien ne peut me séparer de son amour. Amen. Rien. Rien ne peut me séparer de son amour. Il n'y a rien. La Bible dit que ce soit la mort ou la vie, que ce soit la famine ou la disette, que ce soit la nudité, que ce soit le froid ou la chaleur, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Amen. Là, je vois l'image dans Daniel 3, verset 18, de Shadrach, Meshach et Abednego. On leur a dit, vous devez vous prosterner devant cette statue. Ils ont dit non. Roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Nous n'allons pas nous plier devant ceci. Parce que nous croyons dans l'existence d'un Dieu réel. Amen. Quand tu crois dans ces choses avec fermeté et assurance, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te plier devant n'importe quoi. Tu sais dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur avec assurance et certitude que je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors écoutez la déclaration qui est choquante. C'est Daniel 3, verset 18. Il y a un petit mot là, un petit mot qui fait toute la différence de ce que je suis en train de vous dire. Un petit mot, verset 18, un petit mot. Et si tu lis ces mots sans faire attention,
Tu vas arrêter toute la révélation qu'il y a là. Est-ce qu'on peut y aller? Daniel 3, verset 18. Vous êtes là? Il dit, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue que tu as élevée. Nous n'allons pas nous prosterner. Il dit, nous n'allons pas nous prosterner. Shadrach, Meshach, Abednego, voici notre Dieu. Ils disent d'abord, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Le verset 18 commence par dire quoi? Hein? Toi, tu as quelle version? Donne-moi ta version. Il dit quoi? Même s'il ne le faisait pas. Et même s'il ne le faisait pas. Et même s'il ne le faisait pas. Tu dois savoir ceci. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Quand vous dites, quand vous lisez dans Louis II, lui passe avec un petit mot. Sinon. Il dit sinon, virgule, il passe. Si tu perds ces mots-là, sinon, tu auras perdu la suite de ce qui descend. Il dit, alors là, on a essayé un peu d'expliciter un peu le langage. Il dit, même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous n'allons pas nous prosterner. Nous savons qu'il est à mesure de venir nous délivrer de ta main. Parce que le défi qu'il disait, c'est que je vais voir quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Il se croyait super puissant, les rois là. Pour lui, il était le super roi du monde. En fait, parce qu'ils étaient la première puissance mondiale à l'époque. Il dit, mais je suis venu chez vous. Je vous ai tous emportés en captivité. C'est parce que vous n'avez pas de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'était une moquerie. Parce que souvenez-vous que Daniel, quand ils étaient à Babylone, ils étaient emportés. Ça veut dire, le roi est venu avec son armée. Ils ont emporté, ils ont remporté, et puis ils ont emporté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais voyez-moi ces gens. Voyez-moi ces gens. Je suis venu chez eux, avec le même Dieu qu'ils prétendent servir. Je les ai remportés et emportés. Et ils refusent aujourd'hui de se plier devant mon Dieu, qui a paru fort que eux quand je les ai emportés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais malgré qu'ils les avaient emportés, Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent, ô roi, nous voulons que tu saches que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce que nous avons cru à un Dieu réel. Amen. Nous croyons dans l'existence de ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir cet endroit-là. Vous allez voir. Écoutez. Comment est-ce qu'ils pouvaient encore continuer de croire dans l'existence de Dieu alors que Dieu les avait abandonnés entre les mains de l'ennemi? Ils se sont retrouvés déplacés par force dans un territoire qui n'était pas leur. Ils étaient en déportation. Ils étaient esclaves. Ils étaient au service d'un roi qui servait d'autres dieux. Privés de leur famille, privés de leur nation, privés de leur sécurité, privés de leur liberté. Ils n'avaient rien. Ils avaient tout abandonné, tout laissé. Les familles étaient détruites. Ces jeunes gens, parce qu'ils ont grandi sous la loi, on leur avait enseigné qu'il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu réel. On leur avait enseigné les voies d'Elohim. On leur avait dit qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah, le Dieu des Hébreux.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est notre Dieu. Lui, en lui seul, nous avons cru. Il est un Dieu jaloux. Ils étaient enseignés qu'ils ont cru à un Dieu vrai. Alors, les circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés n'étaient pas à la hauteur de réduire et d'éteindre les croyants dans l'existence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Les circonstances et les situations de la vie n'étaient pas à mesure d'éteindre leur existence en Dieu. Ils savaient, malgré ce que je traverse, il y a un Dieu qui est vivant. Malgré que nous sommes en déportation, il y a un Dieu vivant. Je viens dire, rappeler encore à quelqu'un ce soir, malgré les circonstances de ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui existe. Malgré la maladie dans ton corps, je viens te dire, sache qu'il y a un Dieu qui existe. Malgré tes pleurs, sache qu'il y a un Dieu qui existe. Ils n'avaient aucune raison logique de continuer de croire en ces dieux. Mais ils ont dit non. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous appelons la croyance. Quand tu as cru, si tu as réellement cru, tu as cru. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si tu as vraiment cru, tu as cru. Une sœur est mariée à un frère qui vole. Il fait des détournements, il explose les distributeurs, il vole dans les maisons des gens, mais sa famille fait tout pour que la fille se sépare de l'homme. La fille ne veut pas. La fille dit, il va changer. Il changera. Il changera. Pasteur Jeff, je crois qu'il changera. Pourquoi? Il a cru dans ce monsieur. Il a cru. Quand tu as cru, tu as cru. Hein? C'est pourquoi il y a des gens ici, quand ils ont cru, ils ont réellement cru. Quand tu as cru dans ces dieux, Dieu cherche un cœur qui peut le croire. C'est ce cœur-là que Dieu est à la recherche. Dieu est en train de rechercher un cœur qui a cru en lui. Regardez David. Il descend sur le champ de bataille. Il trouve Goliath, la personne qu'il n'avait jamais vue avant. Il n'avait jamais vu un Goliath avant. Jamais. Jamais. Il trouve toute une nation hypnotisée par la terreur de Goliath. Il entre sur le champ de bataille. Il regarde Goliath, il dit, tu mens. J'ai un Dieu grand. J'ai la connaissance et l'expérience d'un Dieu qui est puissant que toi. Tu es si haut, mais mon Dieu est plus grand que toi. Tu es si grand de taille, mais mon Dieu est plus grand que toi. Tu es si fort, mais mon Dieu est le plus fort. Tu es puissant, mais mon Dieu est le tout puissant. David regarde Goliath, il dit, tu vas tomber aujourd'hui. Il s'avance, il dit, toi qui insultes l'armée du Dieu d'Israël, qui es-tu cet incirconcis? Aujourd'hui, l'Éternel Dieu te livrera dans mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu te livrera dans mes mains. Ça, c'est quand on a l'audace qui nous provient de notre croyance avec assurance dans l'existence d'un Dieu réel. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est le cœur là que Dieu cherche. C'est le cœur là que Dieu cherche. Le cœur d'une femme qui peut croire en Dieu et continuer de croire en Dieu malgré les circonstances de la vie. C'est le cœur là que Dieu recherche pour eux. Ce sont les gens que Dieu cherche pour marcher avec eux. Les gens qui feront des exploits avec Dieu, ce sont ces gens-là qui peuvent continuer de compter sur Dieu malgré les changements de circonstances autour d'eux. Les gens comme Job. Quand Dieu parle à Satan, il dit, oh mon serviteur Job, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Satan dit, oui, tu es sûr? Tu es sûr? Dieu dit, mais va essayer. Satan a tout essayé. Il a tout essayé. Sa femme vient dire, Job, maudit Dieu et meurt. Job dit, non, ne parle pas comme une femme insensée. Je sais qu'il est réel. Amen. Je sais qu'il est vivant. C'est là qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il voulait dire que je crois tellement en lui que ce n'est pas le manque d'enfants, parce qu'il vient de perdre les enfants. Ouh, vous savez combien de gens ont abandonné les églises parce qu'ils ne mettent pas au monde? Ils sont allés voir des marabouts parce qu'on a imposé les mains.
Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas eu d'enfant. Mais voici un monsieur qui a perdu tous ses enfants. Qui a perdu toute sa richesse. Et sa peau est en train de se détériorer. Sans prophétie. Sans exhortation. Sans verset, parce que la Bible n'était pas écrite. Vous écoutez, n'est-ce pas? Sans prédicateur. Sans pasteur. Sans évangéliste. Ce monsieur regarde dans son cœur. Il voit son cœur rempli de Dieu. Il dit non. Les circonstances autour de moi sont petites par rapport à ce que je vois dedans. Au-dedans ici, il y a un grand Dieu. Au-dedans ici, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu au-delà des circonstances. Au-delà des difficultés de ma vie. Au-delà des enfants. Au-delà du mariage. Au-delà du sida. Au-delà du cancer. Au-delà des pronostics des gens. Au-delà de la défaite. Au-delà des manques de boulot. Au-delà du chômage. Au-dedans ici, il y a un Dieu réel. Si tu le crois, tiens-toi debout et crie. Il y a un Dieu réel. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de la Bible est réel. Je viens déclarer sur ta vie, mon Dieu s'élèvera pour toi. Le Dieu s'élèvera pour toi. Tiens-toi debout, crier. Il est réel. Il est vivant. Il est réel. Il est vivant. Il s'élèvera pour toi. Il défendra ta foi. Mon Dieu défendra ta foi. À qui je parle dans ces lieux ce soir? J'ai dit, il défendra ta foi. Mon Dieu s'élèvera pour toi. Tiens-toi pour la 3e fois et crie. Il n'abandonne jamais les gens qui ont cru en lui. Il ne déçoit jamais ceux qui ont mis leur affection en lui. Il ne déçoit jamais. Il ne te laissera jamais couvert de la honte. Pour la 4e fois, crier. Un Dieu puissant. Mets-toi assis. Job dit non. Non. Ce n'est pas le manque d'enfants. Ce n'est pas le manque de la richesse qui va me séparer de Dieu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. À moi, je suis plein de ce Dieu. Alléluia. Je suis plein de lui. Je suis plein de lui. Il dit même quand ma chair se détériorerait, mais je suis plein de lui. Même quand j'aurais perdu les amis, mais je suis plein de lui. Même quand je n'ai pas le travail, ma richesse est partie, mais je suis plein de lui. Je suis plein de lui. Je suis plein de lui. Je préfère mourir avec lui. Parce que je sais qu'il est réel à moi, il est réel. Il ne peut pas se mesurer aux choses matérielles, aux enfants, au mariage, aux choses qu'il m'a données lui-même et qu'il a retirées. Il ne peut pas être à la hauteur des choses. Le Dieu n'est pas à la hauteur des choses. Le Dieu de la Bible n'est pas à la hauteur des choses. Il est supérieur aux choses. Il est la source de toutes choses. Quelqu'un m'entend? C'est le Dieu en qui tu as cru. Il cherche un cœur disposé à le croire. Crois en Dieu. C'est pourquoi Jésus regarde Marthe et Marie. Lors de la mort de Lazare, il a dit, mais Marthe, Marie, ne vous tourmentez pas, croyez seulement. Croyez seulement. Si vous croyez le reste, Dieu s'en occupera. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as crié en Dieu, il s'occupera de toi. Quand tu as crié en Dieu, il défendra ta cause. Quand tu as crié en Dieu, il ne laissera pas ta tête être couverte de la confusion, ni de la honte. Même devant tes ennemis, il s'élèvera. Il s'élèvera. J'ai dit il s'élèvera. J'ai dit qu'il s'élèvera. Ton Dieu s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera. Le Dieu de Kakama s'élèvera. Le Dieu d'Enjoli s'élèvera. Il s'élèvera et il te visitera. Quand tu crois en lui, avec fermeté, quand tu crois en lui, avec fermeté, avec conscience, avec efficacité, tu ne les lâches pas, Dieu marchera avec toi. Je dis qu'il marchera avec toi. Je dis qu'il ira avec toi partout. Il marchera avec toi. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce qu'il est avec toi. Même si tu traverses dans le feu, même si tu entres dans l'eau, il entrera avec toi. Il sortira avec toi. Crie plus fort, amen. Croire en Dieu. Un cœur qui croit en Dieu avec fermeté et assurance
dis aux gens, il y a des gens, parce que ça fait très longtemps que je suis troublé. Vous n'avez pas saisi ce que je dis. Je veux dire que ça fait trop longtemps que j'ai eu un souci, un trouble. Ça fait trop longtemps. Pourquoi? Parce que je sais qu'il s'en occupera. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? Et puis il dit quoi? Que votre cœur se trouble. Faites quoi? Vous écoutez ça? Ne laisse pas ton cœur se troubler. Il dit quoi? Au lieu de laisser ton cœur se troubler, croyez en moi et croyez dans le Père. Vous vous troublez de quoi? Il y a un Dieu réel qui existe. Amen. Vous vous troublez de quoi? Tu as un Dieu réel. Tu as un Dieu qui existe. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Je ne suis jamais troublé par aucune chose. Rien ne me surprend. Rien. Même quand les gens pleurent, je regarde comme si je savais ce qui allait arriver. Les gens pensent que c'est... Non, j'ai seulement atteint un niveau où je crois tellement en Dieu que tout mon être, il est non pas seulement dans mon cœur. J'ai dit qu'il est déjà allé dans les poumons, dans les reins, il est entré partout. Il est partout, moi. Dieu est partout, dans mon sang, dans mes os, il est dans mes articulations, il est partout. Il s'est beaucoup déplacé déjà, il n'est plus dans le cœur. Il est partout, il est devenu contagieux. Il est en moi partout. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il se promène dans mon corps. Il n'est pas seulement dans le cœur, il est partout. Alors j'ai atteint cette dimension telle que je ne perds de rien. Amen. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et je suis serviteur de ce Dieu-là réel. Est-ce que quelqu'un m'entend? La fermeté et l'assurance en Dieu. Vous comprenez? Ça c'est le fondement pour marcher avec Dieu. Ça c'est le fondement pour marcher avec Dieu. Ça c'est le fondement pour marcher avec Dieu. Un cœur qui croit en Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Un cœur qui croit en Dieu. Un cœur qui croit en Dieu. Les Hébreux ont dit, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, même s'il ne fait rien de nouveau, il n'y a rien, c'est pour dire qu'il n'y a rien dans ce monde qu'il peut faire de plus encore pour que nous puissions les croire davantage. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est passé par la tête. Il n'y a rien qu'il doit faire de plus pour qu'il soit à suffisance Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je m'attends à rien d'autre pour qu'il soit Dieu encore. Amen. Il est déjà Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu par élection. Il n'est pas Dieu par vote. Il n'est pas Dieu par sélection. Il n'est pas Dieu par héritage. Il est Dieu, que tu le veuilles ou pas. Il est Dieu. Que Satan le veuille ou pas. Il est Dieu. Que tes familles le veuillent ou pas. Il est Dieu. Que tes ennemis le croient ou pas. Il est Dieu. Que toi-même tu le crois ou pas. Il est Dieu. Alors il est tellement Dieu qu'il est Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont dit, même s'il ne fait rien d'autre, ce qu'il a déjà fait, il a déjà qualifié à suffisance d'être Dieu. Yes. Vous comprenez? Amen. Ce qu'il a déjà fait, il a déjà qualifié à suffisance d'être Dieu. C'est le niveau qu'il faut arriver pour marcher avec lui. C'est là le cœur que Dieu avait trouvé en David. Les gens, plusieurs personnes pensent que Dieu avait trouvé en David un cœur sans défaut. Non, il n'était pas question du défaut. Un cœur qui croit en Dieu. Quand il arrive sur le champ de bataille, il dit, aujourd'hui, Goliath, tu viens contre moi avec les javelots au nom de tes dieux, mais aujourd'hui, les dieux des Hébreux, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, notre papa, les dieux Elohim, El Shaddai, Yahweh Shammah, Yahweh Yireh, il s'élèvera aujourd'hui. El Gibor, El Shaddai, il s'élèvera aujourd'hui. Les
Dieu qui est là. Emmanuel est Dieu avec nous. Il s'élèvera. Il me donnera dans tes mains. Je couperai ta tête. Goliath qui tombera. Devant ces dieux qui ne peuvent pas résister. Toi qui vas tomber parce que je sais qu'il y a un Dieu réel qui est puissant et fort. Qui est plus fort à la mer. C'est ce cœur-là que Dieu a recherché. Pendant 40 jours en Israël, il n'y avait personne qui pouvait venir relever les défis en utilisant le nom de Dieu. Il n'y avait personne. Quand Dieu l'a trouvé, il dit, voici l'homme. Voici encore pourquoi je vous avais dit que j'ai trouvé David. Voici pourquoi je vous avais dit que j'ai trouvé David. L'homme d'après mon cœur, il fera tous mes desseins. Parce que Dieu, là même, dans la vallée, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait s'élever pour relever les défis pour Dieu. Et soudain, entre David sur le champ de bataille, l'homme que Dieu avait trouvé. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois l'homme que Dieu a trouvé son cœur, quand tu le vois entrer même à l'église, tu sauras qu'il a le cœur pour Dieu. Amen. Il aime Dieu. Il aime Dieu. David entre sur le champ. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit, ah, toi, tu es un enfant. Il dit, non. Comprenez que ça, ce n'est pas les histoires de l'enfance et de l'âge. C'est l'histoire de l'état du cœur. J'ai un Dieu qui est plein dans ce cœur. On voulait le disqualifier sur base des préjugés. Il a dit, non, ne me jugez pas rapidement. Vous ne savez pas l'expérience que j'ai faite avec ces dieux. Quand tu as déjà rencontré le Seigneur, tu as fait l'expérience avec ces dieux, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut arriver à nouveau. Vous comprenez ce terme? Il n'y a rien qui peut arriver à nouveau, qui peut te séparer de l'amour de Dieu que tu as déjà rencontré. Rien. 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 J'ai dit aux gens, on peut tout me prendre. Les secrets que j'ai découverts en lui. Amen. Et les choses que je sais que je peux avoir en lui. Vous me mettez dans un désert, je vais créer une source d'eau. Dans un désert. Avec ces dieux ici. Quelqu'un m'entend? Vous savez, j'ai déjà été dans des endroits compliqués que peut-être que vous n'êtes jamais arrivé. J'ai déjà été au Soudan. À Khartoum. Même à Khartoum. J'ai découvert que Dieu peut même me bénir à Khartoum. J'ai dit aux gens toujours que je ne prêche jamais pour l'argent. Je n'ai jamais prêché pour l'argent. Je ne prêcherai jamais pour l'argent. Je peux venir à cette conférence, effrayer mes balises, et j'ai dit ça, parce que quand je les appelle, ils savent que parfois ils pensent que je suis à l'hôtel, mais je les appelle, je suis déjà en Afrique. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas l'évangile de l'argent. Pourquoi? J'ai découvert en Dieu ma source. Alléluia. Et cette source peut jaillir de n'importe où. N'importe où. J'ai dit n'importe où. Quelqu'un m'a appelé des beaux, m'a supplié, viens vraiment, nous avons une grande conférence, viens vraiment. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, pars seulement. J'ai dit, mais le prix des billets, il dit, mais pars seulement. J'ai dit, pourquoi je t'ai même demandé? Finalement, je suis parti. Mon billet d'avion, arrivé, me loger moi-même, je leur ai dit, ne faites rien, je fais tout pour moi-même. J'arrive, je fais tout, je prêche, je fais 4 jours de séminaire, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Les gens étaient bénis, j'ai pris bagage. J'ai dépensé environ 2000 €. Ils m'ont donné l'offrande d'amour. Ils ont dit, voici tout ce que nous pouvons avoir au homme de Dieu. 100 $. J'ai dit que le Seigneur, j'ai mis sur j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Bénisse cette assemblée, Seigneur. Que cette assemblée progresse, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils croissent, qu'ils voient ta main. C'était à Entebbe. Entebbe, c'est en Ouganda. Un milieu pauvre. Mais j'avais besoin de Dieu. Amen. Et j'avais les moyens pour y arriver. Amen. Comme j'ai le cœur pour Dieu. Et tout ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné pour lui servir. Je suis parti. J'ai atterri à l'aéroport de Cape Town. Yes. Les jours que j'atterris, un fils m'appelle. Il dit, papa, mais je t'ai cherché hier, mais je viens d'arriver. Ah, c'est pourquoi je ne t'ai pas eu. Je viens te voir. Il arrive comme ça, il dépose dans mes mains 10 000 €. Oh, yes. 10 000 balles. J'ai découvert
Dieu peut me bénir au Soudan, à Khartoum, Soudan. Là où c'est difficile, c'est l'œuvre missionnaire là-bas. C'est prêcher à une personne, 2, 3 dans les maisons cachées. Là, Dieu peut te bénir. Là même. Il est la source de toutes choses. Quelqu'un m'entend, n'est-ce pas? Il est la source de toutes choses. Depuis qu'on a découvert ces choses, bien aimé, je crois tellement en Dieu comme il n'est pas permis de croire en lui. Comprenez? Je crois tellement en lui comme il n'est pas permis. Comme il n'est pas permis. Ça vous ramène, n'est-ce pas? Comme il n'est pas permis. Je voulais qu'il se balade dans mon corps. Il n'est pas seulement dans le cœur. Il se balade dans mon corps. Il se balade partout. Il se balade. Des fois, je le sens. Je prie pour les gens, je le sens dans mes mains. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Des fois, je le sens, il est dans mes mains. Je sens ma main. Ma main s'ouvrir. Je sens qu'il est là dans ma main. Des fois, je le sens dans ma jambe. Je le sens partout. Il est partout. Il est partout en moi. Quelqu'un m'entend? Il faut aimer Dieu. Avoir le cœur pour Dieu. Croire dans ces dieux. Est-ce que c'est clair? Là, c'est la croisière parce que maintenant, là, je me suis créé un problème. Oui. Un problème réel. Un problème réel. Parce que moi, je crois que c'est ça vraiment le fondement pour que les gens arrivent à marcher avec Dieu. C'est vraiment ça le fondement. Parce que vous savez, la vie, écoutez, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es devenu immunisé contre les attaques. Non. Non. Alors, la chose qui immunise ta vie, c'est ta croyance et ta foi en Dieu. Amen. Tu crois au-delà des circonstances. Il y a des gens dans la Bible qui ont dit, si telle est la volonté de Dieu que je puisse mourir, je mourrai. Il y a des gens qui ont un niveau de Dieu, de la croyance en lui, ils disent, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Vous savez pourquoi? Quand il dit la mort m'est un gain, c'est parce qu'il sait que dans ses corps ou hors de ses corps, il est en vie. Amen. 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 Vous comprenez ça? Quand il y a Dieu dans ses corps ou hors de ses corps, c'est pareil. Je suis en vie. Amen. Est-ce que c'est clair? Tu montes des dimensions. Tu es au-delà. Tu es dans les lieux célestes en Christ. Tu ne raisonnes pas au niveau comme des gens qui ne connaissent pas ces dieux. C'est pourquoi l'apôtre prie dans Ephésiens 1 et dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Quel est l'appel? L'appel au salut. L'appel au direction, ce n'est pas l'appel au ministère. 20 ans avant, je pensais que c'était l'appel au ministère. Non, c'est le premier appel. L'appel qui est le premier appel de tout un chacun, c'est l'appel au salut. L'appel à la nouvelle naissance. Amen. Il dit, quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu as répondu au premier appel de Dieu. Alors quand tu réponds à cet appel, il y a de l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Yes. Croire au-delà des choses de ce monde. Amen. Un Dieu grand. Amen. Un Dieu puissant. Un Dieu qui peut tout faire. Je crois en ces dieux-là. Tu deviens inébranlable. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Vous devenez inébranlable. Quelqu'un ne peut pas te secouer facilement. Non, tu es posé, assis, planté, établi, amen, cimenté et bétonné. Amen. Amen. Vous voulez encore quel terme? Quel terme, imam? Soudé. Alléluia. C'est la base. Je passe. Il y a beaucoup de choses que je regarde en face de moi ici. Il ne faut pas que ça me trouble. 2. Le deuxième cœur que Dieu veut. Avant que je passe au deuxième cœur, j'ai quelque chose à dire. D'abord, sur le premier là. Il y a une petite histoire que je dois dire. Écoutez, je disais que Dieu, quand il a trouvé David, il a trouvé l'homme selon son cœur. C'était un cœur qui croyait en Dieu. Parce que même dans la brousse, quand il était seul, sans l'aide de quelqu'un, il dit au roi, il dit que quand ton serviteur était dans la forêt,
je me suis battu contre ces ours. Il dit, les dieux qui m'a épargné de la patte de l'ours et du lion. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait l'expérience des dieux là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il croyait en Dieu tellement que, même là où j'étais sans papa, mon père, si vieux qu'il était, ne pouvait rien faire. Mes frères étaient dans l'armée de la nation. J'étais seul, prenant soin de ces petits troupeaux de mon père. Mais même là, je croyais dans ce Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que peu importe les attaques contre ta vie, toi tu survivras. Deuxième cœur qui intéresse Dieu, c'est un cœur repentant. Il y a une relation directe dans l'évangile entre un cœur touché et un cœur repentant. Un cœur croyant, un cœur repentant. Là, nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 2, rapidement. Là, c'est le marathon qui commence. Si on m'arrache les micros, c'est pas si tu es en retard. Si on m'arrache les micros. Vous savez, j'ai un ami à moi, il était venu à la conférence au mois de décembre. L'année passée, il a prêché, il a dépassé les temps. Maintenant, quand les protocoles viennent avec les petits papiers, nous on envoie les petits papiers. 15 minutes, après on envoie 10, après on envoie 5. Après, quand on venait avec 10, il a pris. Quand on vient avec 5, il dit, quitte ici. Il a choisi, quitte ici. Moi j'ai pris ça, je vais me donner, mais quitte ici. Allez-y, bien aimé. Verset 37. Acte 2, 37. Oui, allez-y. Suivez la lecture. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Attendez, lentement. Après avoir entendu ces choses, c'était quelque chose. Avant là, ça veut dire que ça nous incite à voir ce qui était en haut, n'est-ce pas? Je vous fais l'économie. En haut, Pierre a prêché. Il a prêché lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, les gens disent non, ils sont ivres. Oh non, il y a ça, les gens ont commencé à parler. Après, il s'est mis à faire un discours où il a prêché pour la première fois en public, sa croisade. Il fait, il a beaucoup parlé, expliqué par les prophètes et tout, il a fait des démonstrations. C'est là le verset 37, allez-y. Il dit, après avoir entendu ces choses, ces discours plutôt, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Allez-y. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Quand le cœur est touché, la réponse est, la réaction est, que faire? Que faire? Quand le cœur est touché, la réponse est, que faire? C'est là que j'ai dit aux gens, avant même de demander à quelqu'un quelque chose, touche son cœur. Même Dieu. Avant d'arriver, Seigneur, donne-moi. Oh, ma famille, touche le cœur de Dieu. Apprends à toucher le cœur de Dieu. Si tu sais toucher le cœur de Dieu, les bons trésors de Dieu est à ta disposition. Amen. Allez-y. Que faire? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous. Répentez-vous. Un cœur repentant. Le cœur qui était touché devrait arriver à la repentance. Ce cœur qui était vivement touché devrait déboucher sur la repentance. Un cœur repentant. Dieu est à la recherche d'un cœur repentant avec qui il peut se promener. Amen. Repentant. David n'était pas un homme sans péché. Vous savez les choses que David a fait? Certains d'entre vous, jusqu'à la fin de leur vie, n'arriveront même pas près de la taille et la qualité du péché de David. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Une qualité négative, n'est-ce pas? Donc, il y a certains d'entre vous jusqu'à ta mort. Tu n'arriveras jamais plus près du péché de David. Il est sur les hauteurs. Il voit une femme en train de se baigner. Une femme jolie. David dit non, je rêve.
Vous comprenez? Il dit quoi? Je rêve. Il appelle la garde. Il dit, la femme là qui habite au coin là, c'est qui? Il dit, ah, c'est Bathsheba, la femme de ton serviteur Uri. Ah bon? Uri, avoir une telle femme. Comment il a eu? Vous savez, il y a des gens que Dieu a bénis, il est béni avec son mariage. Tu vois comme ça, tu vois une femme là, parce qu'une de mes filles à l'église, il a un bon statut social, très avancé, très élevé. Elle opère à un niveau très élevé. Et elle est complète. J'ai dit et je passe. Et il me dit, mais papa, père, prie pour moi que je me marie. Il y a même des femmes qui ne peuvent pas marcher, papa. Les femmes qui marchent. Parce que tu peux trouver même certaines femmes qui marchent comme ça. Là. Mais il a son mari. Dieu l'a béni. Tout est grâce, tout est grâce. Bon, mais n'est-ce pas? Toi, tu vas te dire, non, mais ici, elle ne peut même pas marcher. Oui, oui, malgré qu'elle ne sait pas marcher, Dieu l'a donné son mari. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah oui. Toi qui connais bien marcher là. Mais il ne peut même pas parler en public comme ça là. Celle-là, c'est vraiment la femme de ce patron-là. Oui, celle qui ne sait pas parler là. Le patron là, c'est son mari. À lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? David dit non. Vous jouez. Amenez-moi cette femme-là ici. On allait prendre la femme d'autrui. Les rois te cherchent. Dans un royaume, tout ce qui est sur le territoire appartient au roi. Compris les femmes des gens. Vous ne savez pas? Il y a la différence entre la République et un royaume. Dans un royaume, s'il vit dans un royaume comme en Angleterre, tout ce qui est sur le territoire appartient à la reine. Compris vous, on vous appelle des sujets. Vous comprenez? C'est différent. Là, ici, vous êtes citoyen. Parce que vous êtes dans une république, démocratie. Là-bas, c'est une démocratie royale. Vous êtes des sujets, vous lui appartenez, vous êtes ces choses. On a amené. David a pris la femme d'autrui. Il a dit non, cette femme. Tu veux moi rire. Tu veux moi rire là. Tu veux moi rire. Tu veux moi rire. Alors on amène Uri, on l'amène sur le champ de bataille. On le met sur la première ligne d'attaque. Or, écoutez, les combats étaient... Alors David avait les gens qu'on appelait les vaillants hommes de David. Ce sont les Joab, les Abishai, et tous ces gens-là. C'était les hommes formés pour être à la première ligne de défense. C'était les gens qui ne reculaient pas avec leurs boucliers. Quand ils avancent, ils repoussent l'ennemi jusqu'à l'extermination. Alors quand ils avancent, ils repoussent l'ennemi, la ligne de renfort venait derrière. Uri était sur la dernière ligne d'attaque. Maintenant, il voit seulement Joab. Il dit à Joab, allez dire à Joab, j'ai dit que Uri soit aussi dans la ligne d'attaque. Joab qui est général. Il dit, lui, David, il le connaît bien. Qui est dans la première ligne? Comment il peut m'envoyer un tel message? Et le nom, c'est le roi lui-même qui a signé. Il a dit qu'il doit être dans la première ligne. C'est le problème, n'est-ce pas? On le met là dans la première ligne d'attaque. Joab dit, les garçons de il va mourir. Oh. Il va mourir. C'est pas qui va mourir. Il voyait que Uri allait mourir. Tout le monde savait. Vous voulez que je vous dise quelque chose là-dessus? Vous voulez que je vous dise quelque chose de spirituel là-bas? Écoutez, je vais monter les dimensions. Vous voulez monter avec moi? Je monte un niveau. 1, 2, 3. Dans la dimension spirituelle, si tu n'as pas reçu mandat d'opérer certains champs d'action spirituelle, n'y va pas. Sinon tu vas mourir. Est-ce que j'ai dit à quelque chose? Il y a des gens qui aiment s'improviser. Non, je suis aussi devenu pasteur. Je peux aussi prier pour quelqu'un. Qui t'a donné, conféré le pouvoir? Jésus a dit, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir pour enfin de devenir enfant de Dieu. C'est pour dire,
les réclamations ne peuvent pas subsister contre moi. Pourquoi? Par le pouvoir d'adoption que j'ai eu, je ne peux pas être réclamé dans le monde des ténèbres. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Alors, il ne faut jamais s'improviser. Et vous qui allez toujours donner vos têtes à tout le monde. J'ai appris qu'il y a un prophète quelque part, vous donnez la tête. Vous donnez la tête. Les dimanches, je vais parler sur le pouvoir de la tête et la puissance qui est sur la tête. C'est le dimanche. Rendez-vous le dimanche. Écoutez, c'est ainsi qu'on met les gars là-bas. Première attaque. Pouf. Les gars, les pauvres, ne pouvaient pas résister. Ne pouvaient pas résister. Les choses que nous faisons ici, chasser les démons, arrêter Satan. Satan et tes anges, je t'arrête au nom de Jésus. Libère. Et Satan libère. Vous pensez que c'est la blague? Ose aussi. Les 7 fils de Séva avaient essayé dans la Bible. Ils en sont sortis sans habit. Nus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas reçu ces mandats-là, n'ose pas. Il y a des territoires où il y a certaines personnes d'un certain rang spirituel qui peuvent y accéder. Non, nous tous nous allons à l'église. Nous tous nous ouvrons la Bible. Ah, Jean 3,16 que tu connais là. Il y a des gens qui s'entêtent parce qu'ils savent lire Jean 3,16. Hein? Car Dieu est tant aimé les morts, qu'il a donné son fils aîné, qui va croire en lui. Bien aimé, il y a des territoires. Il y a des territoires. Soyez les pasteur, laisse. Be free, be free. Si on est prié pour quelqu'un, quelque part, on arrive là, c'était au Kenya. On entre, mais non. Vous jouez, bien aimé, vous jouez. Je vous dis, vous jouez. J'arrive là, la personne qui nous amène, on arrive. On m'a appelé pour ça, je suis parti là pour ça. J'arrive, avant d'entrer, la personne qui m'a amené à la personne, il me dit, pasteur, un instant, avant d'entrer, est-ce qu'on peut prier ici? Pour que la chose qui était arrivée à l'autre pasteur que j'avais amené ici n'est pas arrivée. Maintenant, tu es bien curieux pour connaître qu'est-ce qui était d'abord arrivé. Alors, l'autre pasteur, qu'est-ce qui était arrivé d'abord quand il est venu? Bien aimé dans le Seigneur, ces choses on ne joue pas. Et là quand j'entre, j'ai dit à la sœur, est-ce que tu me connais? Et pendant que je disais là, je lui ai dit, est-ce que tu me connais? Elle dit, non, je sais que tu es un homme de Dieu, on t'a amené, j'ai dit, tu ne me connais pas. Est-ce que tu connais mon rang spirituel? Est-ce que tu connais les choses que Dieu a déjà fait avec moi? Pendant que je disais là, moi-même, j'augmentais ma foi aussi. J'augmentais ma foi. Je disais, est-ce que tu connais combien de délivrances j'ai déjà opéré au travers des nations au monde? Est-ce que tu sais que je suis déjà allé en Égypte délivrer des gens là-bas? Au Caire, en Égypte. Au Caire, en Égypte. Je suis déjà entré dans la maison royale au Swaziland. J'ai dit, je ne prie pas. Rabaya Sheke, on entre. Je ne prie pas. On entre. Rabaya Sheke, on entre. Pendant que j'en dis, Lusaka là-bas. Robo Lusaka. Rebe Shaka. On entre. Papa, tu es sûr? J'ai dit, Rosambo. Vous savez, des fois, il faut avoir des stratégies spirituelles. Stratégie spirituelle. On t'a déjà payé les billets, on t'a fait venir, on t'a déjà tout fait. On t'amène là, maintenant tu arrives devant la parcelle, une grande parcelle. Donc, comme un château. Maintenant, on commence à faire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non, je rentre. Je vais d'abord entrer en retraite. Hein? Entrer en retraite. Là, moi, j'ai déjà mangé dans l'avion. J'ai mangé dans l'avion, j'ai pris le jus dans l'avion, je descends, on m'amène jusqu'à là-bas. J'ai dit, vous jouez de moi. On entre. On entre là, j'ai dit, je connais ces dieux. Là, c'est la connaissance de tes dieux-là qui compte. Je connais qui je sers. Je sais qu'il est puissant au-dessus de toutes les puissances. J'entre. Alors là, c'était pour la première fois dans ma vie.
de voir ce qu'on appelle sanctuaire. Vous avez déjà vu les gens avec des sanctuaires dans leur maison? Il y a des sanctuaires. La moitié de cette salle, sanctuaire, des clochettes, des cécis, des histoires, des mâles, des choses, des histoires. Vous savez, certains gens que vous voyez au pouvoir ici, ces gens ici sont vraiment des sataniques. Des sataniques. Et les choses qui étaient là ne voulaient pas partir. Ils n'en avaient plus besoin. Ça ne voulait pas partir. On devait venir déloger ces choses. Et j'arrive là. Comme nous, on vient toujours avec notre taille économique. Je vais avec ma taille économique. Je n'étais même pas en veste. J'étais dans un petit jean là serrant. J'entre là. Il dit, c'est lui, on le représente, c'est lui. Je le salue. Ma mère là. Je salue tout le monde. On dit non, vous êtes prêts? J'ai dit oui, je suis prêt. Amenez-moi. Amenez-moi. Il dit non, lui-même ne va pas entrer, vous entrez. Bien aimé, c'est là qu'il faut connaître son Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand on fait ces choses de délivrance, ils pensent que c'est une chose qu'on a fait aujourd'hui, on va commencer hier. Non. On a déjà traversé le feu. On a déjà eu le baptême de feu. Tu entres là, c'est soit tu sors, ou soit on te sort. Tu nous sors ou nous on te sort. Et quand on va te sortir comment? Tu pries, tu entres, tu chantes. C'est là que j'ai découvert que là... Laisse-moi lui parler dans toutes ces choses-là. Rentrons ici. Un cœur repentant. C'est là où nous sommes. Un cœur repentant. David, malgré qu'il a commis toutes ces choses, le prophète vient. Il dit à David, toi, tu as vu ce que tu as fait? Il dit, il donne d'abord une anecdote là. Il lui dit ça, il lui répond comme ça. Il dit, quelqu'un qui a fait une chose comme ça, en tout cas, je vais le sanctionner. Le prophète dit, cette personne-là, c'est toi. Ce que tu as fait, l'Éternel a vu. L'Éternel a vu. Tu as pris la femme d'autrui à cause de ta puissance. À cause de ta puissance. Il y a des gens qui sont assez puissants qui pensent que parce qu'ils sont puissants avec l'argent, puissants avec le pouvoir, ils peuvent tout se permettre. Non, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est défenseur des faibles. Oh, moi je connais un Dieu qui dit qu'il relève ceux qui sont courbés. Il soutient ceux qui tombent. Il est le Dieu de la Bible qui est plus fort à mer. Un Dieu merveilleux. J'ai une de mes filles. Quelqu'un a pris sa femme. Quelqu'un a pris son mari. Il veut me dire, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il vient seulement me dire comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as deux choses. Je remets ton mari ou je tue la femme. Vous savez, quand on est dans l'esprit, il y a des choses qu'on peut faire. Des choses. Je vous épargne beaucoup de détails. Peut-être que vous ne croyez pas aux choses comme ça, mais dans certaines dimensions, si j'ai dit, je vais lui donner 30 jours. S'il ne lâche pas ton mari, il est parti. Comme ça, ton mari reste libre. Et il dit... que cette femme-là, elle-même vienne confesser. Je dis, au nom de Jésus, toi, tu abandonnes. Toi, tu libères le mari. Toi, tu viens confesser. 6 mois après, la femme a appelé pour lui dire, je m'excuse. Je laisse cet homme. 6 mois après. Vous comprenez ça? David dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Il commence à pleurer. Alors qu'il était roi. Alors qu'il pouvait arrêter même les prophètes. Comment je le sais? Parce qu'Hérode avait arrêté Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste venait dire, toi tu ne dois pas, comme roi tu ne peux pas hériter une femme. Comme toi, la femme de ton frère Philippe, toi la femme de ton frère Philippe, mettez-moi Jean en prison. Il pouvait faire pareil. Parce qu'Akab et Jézabel poursuivaient aussi le prophète Élie, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il pouvait l'arrêter. David a dit non. Ah, j'ai péché contre Dieu. Mais il connaît ce qu'il avait fait. Il avait un cœur.
C'est le cœur que Dieu cherche. David avait-il combien de péchés, oui ou non? Il avait combien de péchés? Un péché très sérieux qu'il a tué le mari d'autrui pour prendre sa femme. En plus, engrosser une femme d'autrui. Faire l'enfant avec cette femme-là. Tuer le mari. Abîmer le mariage. Est-ce que vous connaissez combien de dégâts cela a amené? Famille tuée, mariage tué, les maris tués, tout tué. Vous comprenez ces choses-là? La honte qui était sur la femme. Cœur repentant. Oh! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Il avait un cœur repentant. Lui, ne le faisait pas comme toi tu le feras avec ta figure. Lui, il le faisait du fond de son cœur. Parce qu'il y a ce que nous faisons avec la figure pour montrer aux gens comme les pharisiens. Jésus le savait très bien. Et oh, vous les pharisiens, vous tenez au coin des rues et vous priez pour vous faire paraître. David ne faisait pas comme ça. Il le faisait de tout son cœur. Amen. Amen. Parce que la repentance en réalité ne veut pas dire Seigneur pardonne-moi, Seigneur regarde ce que j'avais volé là. Seigneur, non, la repentance ne veut même pas dire ça. Le terme repentance c'est métanoïa qui veut dire changement de pensée. Alors il le faisait du profond de son cœur. Il s'est repenté. Les apôtres disent en acte 2, comme ils avaient le cœur vraiment touché, ils ont dit, comme ce cœur est disposé, nous allons amener ce cœur à la repentance. Amen. Vous comprenez cela? Un cœur repentant. Est-ce que si quelqu'un t'a dit quelque chose que tu as fait de mal, est-ce que tu es prêt pour changer tes pensées? C'est le problème. Est-ce que si tu viens à l'église, écoutez maintenant, on t'enseigne qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas travailler, gagner un salaire et ne pas payer ta dîme à l'église. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois payer ta dîme si tu écoutes cet enseignement. Est-ce que tu as un cœur disposé pour changer ton opinion? C'est là le cœur que Dieu cherche. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est pourquoi nous cherchons Dieu. Nous cherchons beaucoup Dieu. Nous quitterons Amour et Vérité. Nous irons là-bas. Il y a un prophète qui donne les couleurs de sous-vêtements. Nous irons là-bas. Il y a un prophète qui donne les dates de naissance. Il y a un autre qui donne les numéros de téléphone. Nous irons partout là, mais nous les chercherons sans les trouver. Pourquoi? Parce que nous l'avons abandonné quand il s'approchait de nous pour faire la marche avec nous. Rentre là où tu l'as abandonné. Il est là, il t'attend. Est-ce que tu es prêt de changer tes pensées? Amen. Si tu viens à l'église, on t'enseigne. On te dit qu'il n'est pas bon d'avoir des copains et des copines. Est-ce que tu es prêt de changer tes pensées par rapport à cela? Un cœur repentant. Dieu n'a pas... non, cela ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur. Tu feras d'erreur. Au cours de ce parcours, il y aura bien sûr des défauts. Il y aura bien sûr beaucoup de fautes que tu vas commettre. Mais quand on va te montrer que ici ce n'est pas bon, est-ce que tu es prêt pour changer? Ça, le cœur que Dieu veut. Quelqu'un comme ça, même si tu le vois demain dans une erreur, ne t'en fais pas. Dieu est avec lui. Et il marche avec lui. Avec ses faiblesses, avec ses fautes, Dieu est avec lui parce qu'il a un cœur repentant. Quand on le lui dira, il changera. Quelqu'un qui accepte ce que Dieu lui dit. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs. Il parle dans la chair. Il parle au travers de l'enseignement de la parole, au travers de la prédication. Quand il t'enseignera, est-ce que tu peux, quand Dieu dit, j'ai besoin de toi, de ton cœur, de ton temps pour la prière, est-ce que tu lui donneras? Un cœur repentant. Dieu a besoin de marcher avec une femme qui a un cœur repentant. Dieu a besoin d'un homme qui a un cœur repentant. Un cœur qui change. Disposé à écouter la voix de Dieu et se conformer. Amen. Dieu ne cherche pas les gens et les hommes et les femmes parfaits. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Oh, ok, peut-être que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez qu'à l'église de Corinthe, la Bible dit, il y a des choses qui se font parmi vous, qui ne se font même pas parmi les païens. Dans le livre de Corinthiens, c'était aux croyants à qui il parlait. Cette église-là était pleine de dons, et de ministères, et de miracles, et de toutes sortes de grâces. Mais cependant, il y avait parmi eux des choses qui ne se faisaient même pas parmi les païens. C'est pour vous, il y a des gens qui quittent nos églises tout rapidement.
Non, c'est dans cette église-là. Cette sœur-là avait parlé mal de moi. Lentement, lentement, rentre à l'église, dit, rentre. Lentement. Non, parce que l'évangéliste Eric n'était pas venu me voir. Quand mon père était décédé au pays. Non, lentement, lentement, rentre à l'église, dit, rentre. Lentement. Lentement. Dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Alors ça, c'est l'amour et vérité, non? C'est pourquoi nous vous donnons la vérité pour que vous puissiez marcher dans l'amour. Amen. Amen. Vous quittez trop vite. Vous abandonnez les assemblées trop vite. Par ignorance. Simplement que ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux avoir un cœur repentant? Ça, c'est une disposition de s'abandonner. Ces gens disent, que faire? Pierre, tout ce que tu as dit là, on a écouté. Dis-nous maintenant ce que nous devons faire. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Est-ce que tu es prêt de suivre la voie de Dieu? Est-ce que tu es prêt de suivre ce que les conseils de Dieu va te donner? Est-ce que tu es prêt de suivre la parole de Dieu dans son entièreté? Il faut être prêt. Suivre les conseils de Dieu. Un cœur repentant. Ce n'est pas un cœur sans erreur. Un cœur repentant ne veut pas dire une vie sans erreur. Non, ce n'est pas synonyme. C'est une vie qui peut avoir beaucoup même de défauts. Mais simplement, mon cœur est disposé de changer. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Amen. On doit prier. Que faire? Les gens l'avaient demandé que faire. Moi aussi je demande que faire. On ne peut que prier. J'ai pas de combien de cœur? Que faire? Que faire? Nous devons prier. Le programme, mon directeur du programme, il est à côté de moi. Je crois qu'il ne me permettra pas de continuer. Vous avez voté vous-même, n'est-ce pas? Bon, c'est pas moi. Moi, je suis là. Si vous voulez rester avec nous ici jusqu'à... Moi, je suis là. Je vais parler comme ça jusqu'à demain à 4h. Vous ne savez pas ces choses. Jusqu'à 4h. Personne ne va dormir, je vous dis. Je peux vous garantir, personne ne dormira. Je peux vous parler sur la 4h. Personne ne dormira. Vous n'allez même pas somnoler. On touche très bien le troisième cœur là. Ah, tu ne vas même pas te lever. Si tu touches au troisième, tu voudrais écouter le quatrième. Est-ce que c'est clair? On n'a pas de choix, on s'élève. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On s'arrête. On continuera. Dieu fera grâce. Peut-être qu'on reviendra sur ces choses une autre fois. Peut-être même pas au cours de cette conférence, peut-être une autre fois. Bon, les deux là suffit déjà pour que tu marches avec Dieu. Amen. Les deux cœurs suffit déjà, ça suffit. Pour que tu marches avec Dieu. Élève ta main là où tu es. Et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Élève ta main. Et dis-lui merci ce soir. Oh, merci Seigneur. Élève ta main là où tu es, il y a quelque chose qui se passe déjà. Élève tes mains vers le ciel. Merci Seigneur parce que je sens ta présence trop manifeste dans cet endroit. Merci parce que ta présence est manifeste ici. Merci parce que ta puissance est à l'œuvre. Merci parce que ce soir tu brises les chaînes qui retiennent captif ton peuple. Merci parce que tu visites mon frère et ma soeur ce soir. Merci parce que tu bandes le cœur brisé ce soir.
Voici ce peuple qui est. Ils ont mis leur foi en toi. Ils croient en toi et ton existence, Seigneur. Toi, tu as dit qu'ils ne seront jamais couverts de la honte et de la confusion. Oh mon Dieu, lève-toi ce soir et viens essuyer leurs larmes, oh Dieu. Élève ta main vers le ciel. Garde tes mains élevées. Oh, merci Seigneur. Garde tes mains élevées. La puissance de se déploie dans la salle. De derrière vers le devant. Du derrière vers le devant, la puissance se déploie dans la salle. Oh, merci Seigneur. Sa puissance se déploie dans la salle. Du derrière vers le devant. Parce que je viens de voir les anges de Dieu en train de descendre et en train d'ouvrir des cartons et des cartons et des cartons et des cartons. Je sais comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive maintenant là. Maintenant quelque chose, il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Garde les mains élevées. C'est la puissance de Dieu à ta lèvre. Oh, la puissance de la lèvre. La banderia baria. Quelque chose arrive. Reste concentré partout dans la salle. La puissance de Dieu se promène partout. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je vois le ciel ouvert en ces lieux. Je vois sa puissance à l'air déjà. Je vois les anges en train de marcher partout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta puissance est à l'œuvre. Ta puissance est à l'œuvre, oh Père. Sa puissance est à l'œuvre. Sa puissance est à l'œuvre. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un en ces lieux. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un en ces lieux. Oh, merci. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelqu'un en ces lieux. Écoutez, il y a quelqu'un en ces lieux. Tu es en train de traverser une situation urgente. Tu te disais, si Dieu n'intervient pas, je suis fini. Avance rapidement. Quelque chose arrive ce soir. Quelque chose arrive ce soir. Quelque chose arrive ce soir. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est une soirée de solutions miracles. Soirée de solutions miracles. Soirée de solutions miracles. Soirée de solutions miracles. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Merci Seigneur. Garde les yeux fermés. Tes mains levées vers le ciel. La main de Jésus te touche là où tu es. J'ai besoin de quelques protocoles ici devant. Garde les mains levées. Tes mains levées vers le ciel. La puissance descend sur toi. Les chaînes tombent 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 sur toi. Je chasse la maladie sur toi. Je chasse les guillons de la mort sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mains levées vers le ciel, les yeux fermés. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Merci Seigneur. Je viens de voir les cieux s'ouvrir encore une autre dimension. Je suis en train de voir le feu de Dieu descendre dans l'auditoire maintenant. Merci pour ta puissance qui descend, Père. Le feu descend, reste concentré, les yeux fermés. Comme quelqu'un récemment qui est de la part de Dieu. Parce que quelque chose se passe, quelque chose se passe. Il visite quelqu'un en cellule, il visite quelqu'un en cellule. Mon Dieu te visite ce soir. Il 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 te visite ce soir. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un en cellule. Écoutez ce que Dieu dit. Il y a quelqu'un qui est ici. Tu ne sais plus te concentrer. Tu fais comme des pertes de mémoire de temps en temps. Tu as perdu la concentration. Mon Dieu te voit. Avance rapidement. C'est ta soirée. Élève ta main là où tu es. Avance, 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 avance. Tu ne sais pas te concentrer. Merci Seigneur. Élève ta main, élève ta main. Avance, avance. Venez près d'elle. La main de Jésus sur toi, ma soeur. Elle est sur toi, elle est sur toi, elle est sur toi. Je chasse toute puissance de la mort sur toi. Au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus. Ma soeur, c'est toi? Toi, c'est quoi? Hein? Élève ta main là où tu es. Le Boria, la Neria Baria, Shekeria. Je chasse la mort sur toi. Je chasse les guillons de la mort. Je chasse la maladie de ton corps. Sors! 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 Ce sont les ordres que je donne. Ici, là-bas, juste derrière. Je donne les ordres au nom de Jésus. Sors! 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 Au nom de Jésus. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il est puissant, c'est Dieu. Il te touche, il te touche. Oh, merci Seigneur. Sa puissance partout la salle. Reste concentré. Quelque chose t'arrivera ce soir. Je vois les cieux ouverts en Seigneur. Sa puissance est à l'œuvre. Cette chanson change. Mon Dieu intervient pour toi. Au nom de Jésus. Cette situation change. Amène-la devant. La main de Jésus est sur toi, maman. Au nom de Jésus, il te touche, Dieu. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh, il est là. Il est là, Seigneur. Tu touches. Tu touches. Il te touche, maman. Je vois la main de Jésus sur toi. Il te touche. Oh, il te touche. Jésus, amène-la devant. Il te touche. Il te touche. Jésus, sa main te touche. La main de Jésus te touche. Il te touche ce soir. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Par le Holy Ghost. Il te touche. Il te touche. Oh, 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 oh. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Varia, varia. Shigeria, varia, varia, varia. C'est pas le Holy Ghost. All over body. Ah, le Holy Ghost, la puissance est sur toi, maman. Sur tout ton corps. Oh, merci Seigneur. Sa puissance est sur ma main. Oh, merci Seigneur. La puissance de Dieu est sur ma main. Alléluia. Oh, la varia, varia. Alléluia. Le Seigneur de Tout-Puissant. Le Seigneur de Tout-Puissant.
douche, et des douches, et des douches, et des douches, et des douches, et des douches. Sors d'elle! Va-t'en! Sors, j'ai la lumière, au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Sors, 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 sors! Au nom de Jésus!